Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Saraké du mois de avril. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, j'ai déjà fait une vidéo sur Saraké du mois de mars avec des tutos, des recettes, des DIY. Donc n'hésitez pas à rester avec moi pour savoir ce qui se passe au mois d'avril. Déjà avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de cette chemise que j'ai trouvée sur Vinted de la marque Jacques Jacques. Et Jacques Jacques fait beaucoup de chemises comme ça avec de la broderie. J'en ai parlé dans une vidéo qui est ma vidéo sur mon haul seconde main donc de Vinted. Et n'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez voir un peu toute la collection que j'ai trouvée en mode broderie et compagnie. Sinon, pour le mois d'avril, donc nous allons voir plusieurs choses. Déjà il y a un dicton, mais je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc ici il y a le mois d'avril. Donc le mois d'avril c'est forcément on commence avec le 1er avril. Et sur cette page il nous dit que avant la nouvelle année commençait le 1er avril. Et c'est depuis peu qu'en fait on commence l'année au 1er janvier. Et c'est pour ça que c'est le 1er avril, c'est devenu une date fake. En mode, avant on fêtait des cadeaux, on faisait plein de choses au 1er avril. Et d'où est venue l'idée de mettre un poisson dans le dos pour faire des farces. Puisque le 1er avril n'est plus le premier jour de l'année, mais bien le 1er janvier. C'est le mariage, donc avec toutes les dates de mariage. Donc première année vous fêtez le papier, le coton, deuxième année cuir, troisième année etc. Et justement on va s'arrêter un petit peu sur cette page pour déjà me fêter un joyeux anniversaire de mariage, puisque cette année je fête mes 11 ans de mariage avec mon mari évidemment. Et du coup je vais vous parler un petit peu des livres, ce qui nous a aidé avec mon mari à tenir ces 11 ans, comment on construit notre couple, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Je voulais vous parler de ce gobelet, c'était pour une idée de déco ou de cadeau pour vos invités quand vous faites votre mariage. Donc il s'agit des gobelets Eco Cup, et là il y a notre faire-part en fait qui a été dessiné en version gobelet, voilà, Pierre et Virginie, et le 6 avril 2013. Voilà, donc le 6 avril 2013, et c'est de chez Eco Cup. On en avait pris une centaine, et du coup les invités s'en servent énormément, même à l'heure actuelle, parce qu'il y a tout le côté voilà, la graduation, et moi je m'en sers actuellement même dans mes vidéos. Vous allez les voir dans cette vidéo. Voilà, donc ça c'est une idée de cadeau. Et notre thème c'était bucolique, champêtre, etc. Et du coup on avait fait un petit, l'un des petits sachets comme ça, et dedans il y avait des graines. Et dedans, du coup, on avait acheté des graines de pommes, de poires et de mûres. On avait mis 3 graines. Et l'idée, c'était que les gens, pendant leur vie, ils vont dans la forêt planter une petite graine. C'était vraiment le côté bucolique, ressemer, etc. Mettre des plantes, des graines dans la nature. Donc voilà, ça c'était une idée que je voulais vous partager. Au niveau des années de mariage, on fait aussi chaque année, là cette année c'est le corail, la 11e année c'est l'année corail, mais on a eu aussi des années où il y avait le blé, le froment, et du coup mon mari m'a acheté ça, mais il y a très longtemps, et la rose elle est intacte. Voilà, donc ça c'est des idées de cadeaux aussi, avec un petit je t'aime, voilà. Et ça c'était vraiment dans le tout début, et c'est vraiment resté intact. Donc je le mets là, je le mets ici pour la vidéo, et on passe à la rubrique des livres. Un incontournable pour la saison de mariage, c'est celui-ci, le langage de l'amour. Ça c'est quelque chose que vous trouvez partout. Et donc les 5 langages de l'amour, qui est
les paroles valorisantes, le toucher physique, les services rendus, les moments d'intimité et les cadeaux. Voilà, ça fait partie des 5 langages d'amour. Et du coup, Gary Chapman a fait plein de livres qui... Voilà, un peu, il a trouvé le thème de sa vie qui est les langages de l'amour et il a décliné en d'autres livres que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Et du coup, je vais vous parler de ces livres-là. Un livre de Gary Chapman qui va être les saisons du mariage, puisque oui, au début c'est le printemps, tout fleurit, c'est génial, la vie est belle. Ensuite arrive l'été où là ça commence un peu à cramer, où il commence à avoir des premières disputes. L'automne où on commence, alors qu'est-ce qu'il dit? C'est là où il va commencer à avoir des changements non souhaités, l'installation de l'ennui, etc. Et l'hiver, là la relation est complètement coupée. Et du coup il y a un reprintemps qui va refleurir, etc. Donc c'est vraiment là les saisons du mariage. C'est super intéressant et comme vous pouvez voir, j'ai noté plein de choses par rapport à notre mariage. On reste avec le même auteur de Gary Chapman, donc qui est la méditation quotidienne du couple. Et du coup chaque jour vous avez des petits conseils. Donc quand les blessures révèlent les langages de l'amour, par exemple instaurer un climat de respect. Vous voyez, ça c'est intéressant quand même, instaurer un climat de respect. Devenir beaux-parents, parler des langages de l'amour de l'autre, donc comprendre comment l'autre, c'est quoi son langage d'amour et parler le sien. Conduire nos enfants à l'indépendance. Bon bref, la raison du silence, briser le silence, les bases de travail d'équipe. Ouais voilà, ça c'est vraiment intéressant, le côté aussi équipe, puisque quand on est en couple, on est une équipe. On est vraiment, c'est un coéquipier, on est un et un. On n'est pas ma moitié, c'est pas que ma moitié, on est une personne entière. Et du coup, voilà, bon, je passe à la suite. Celui-ci, il est intéressant pour les couples qui sont complètement opposés. Donc, ça s'appelle les opposés s'attirent, s'attaquent. Et du coup, vous allez apprendre les différences entre le conjoint pour savoir un peu... que quelque chose de mauvais, mais ça peut être une force dans un couple. Et une fois qu'on a bien compris la différence de l'autre, ça peut être la culture, ça peut être le niveau social, etc. Et ben du coup, vous allez commencer à travailler ensemble et ça va devenir une force pour le couple. Donc ça c'est bien pour les couples qui sont vraiment opposés. Et celui-ci, c'est avant de dire oui, c'est toute la préparation au mariage. Quand on est au début de la relation, de se poser la question un peu les projets, parce que c'est pas juste on s'aime et on se marie, c'est bien plus que ça. Il faut vraiment apprendre à connaître comment la personne va gérer les finances, comment la personne va gérer les disputes, comment la personne, sa vision avec des enfants, etc. Il y a aussi tout le côté de la belle famille, ensuite le conflit, comment on gère les conflits, bref, avec plein d'exercices à l'intérieur. Donc nous on a fait une préparation au mariage et donc c'était plusieurs semaines avec d'autres couples et du coup il y avait au final un week-end avec tous les couples et du coup on a pu parler de plein de choses entre nous et c'était vraiment génial. Moi je conseille à tout le monde de faire une préparation au mariage puisque c'est un moment vraiment privilégié pour vous. En plus les soirées sont vraiment cocooning, on prend soin de vous, donc ça s'appelle les cours alpha. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai en description les cours alpha, à quoi ça sert. Il y en a partout en France. Alors ici, il va y avoir un nouveau tuto qui va être le pêle-mêle de Bastien. Voilà, le pêle-mêle de Bastien. Donc on va réaliser un cadre avec un grillage de poule où on va accrocher plusieurs choses dessus. Je l'ai déjà réalisé, il est au-dessus, mais je vous laisse avec le tuto. Pour ce DIY, donc là j'ai pris un tableau chez B&M et je l'ai pris un peu en imitation de bois parce que c'est pas du bois, c'est du papier qu'ils ont collé, ça se voit à certains endroits. Mais au moins avec ça, je pense que je vais pouvoir agrafer le fameux grillage, un grillage de poule
qui est juste là. Voilà, j'espère qu'on le voit bien. Et du coup, je vais couper un morceau par rapport aux dimensions de mon cadre. Et donc je le coupe et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai coupé mon cadre avec mon sécateur. Du coup là il est pile poil adapté à mon cadre. Du coup je vais enlever ici, hop, voilà, on enlève ça, yes. Voilà le cadre et on va le faire sur le derrière. Hop. Ouais. Voilà mon agrafeuse. Et voilà! Et voilà le résultat. On va le mettre en situation dans la maison. Alors au niveau du pêle-mêle poulailler, ici il y a un petit bouquet de lavande, un petit nounours et un petit cœur. Et du coup moi je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour mettre dans mon cadre pêle-mêle. Du coup ici, il faut que je mette une feuille pour qu'on voit bien en dessous. Voilà, là on voit mieux. Du coup là on voit un peu mieux ce qui se passe. Alors, j'ai une petite boîte à insectes. Donc c'est pas des insectes mais c'est des fiches avec des insectes dedans. Je l'ai montré dans une de mes dernières vidéos. Quand je suis partie à Paris, c'était une boutique insolite. Et du coup, je vais mettre un des insectes que j'aime beaucoup, qui est celui-ci. Celui-ci, on le trouve aussi souvent, comment dire, un peu séché, il faudrait dire mort. C'est le lucane. Le lucane, c'est un de mes insectes que j'aime le plus. Je le trouve magnifique, cet insecte. Du coup, je vais le mettre dans mon cadre. Voilà. Et je vais rester un peu sur le thème du jardin. Du coup, j'ai trouvé chez moi un petit bouquet de lavande. Donc ça, c'est parfait. Je vais mettre le petit bouquet de lavande. J'ai recopié le dicton du mois de Sarah Kay qui est « Quand avril est froid et pluvieux, les moissons n'en vont que mieux ». Du coup, super. Ça, je vais essayer de l'intégrer aussi. Là, il y a un petit sachet de coquelicots que j'ai pas semé, mais que je vais le garder dans ma décoration. Voilà, je pense que je vais l'insérer dedans. Et j'ai aussi, là, ce sont des petites fourmis. Et normalement, c'est pour l'apéro. Alors, ici, il y a un pic et vous mettez du fromage, du jambon. Vous voyez, c'est vraiment pour l'apéro et j'en ai plein. Et je me dis que je vais mettre des petites fleurs, voilà, des petites fleurs ici. Donc j'ai une marguerite et une rose, donc deux petits insectes. Et du coup, j'ai trouvé les mêmes pinces que sur le livre. Ce sont des pinces que j'ai trouvées chez Action, que j'avais déjà en ma possession. Donc il ne me reste plus qu'à installer tout ça et ce sera mon pêle-mêle et je vais le mettre après dans ma décoration. Je vais vous montrer, du coup, je l'ai intégré ici. Et je vous mets tout ce que j'ai mis en décoration pour le printemps. Mais je vous la mets en version musique parce que c'est plus agréable, je trouve, à regarder.
pour ce petite idée de décoration. Ça rajoute une petite touche dans mon petit coin qui est là, où je mets souvent un petit tableau ou quelque chose. Du coup, voilà pour ce petit DIY du mois d'avril de Sarah Kay. Œufs de couleurs, de toutes les couleurs. Et du coup, dans sur cette page, ils vont vous dire comment obtenir de la couleur de manière naturelle. Donc on peut mettre des épluchures d'oignons, de la betterave, du café, on peut des gouttes de sauce soja, pour les verts du jus d'épinard et pour les œufs bleus de la méthylène ou même par exemple de la myrtille. Voilà. Et moi je vais vous montrer un peu ce que j'ai choisi. Ici, il y a du chou rouge. Là, il y a de la myrtille. Là, il y a de la betterave. Là, il y a des épluchures d'oignons rouges, du curcuma et des épinards. J'ai fait cuire mes œufs. J'ai enlevé la coque, donc c'est des œufs durs. J'aurais pu les faire comme ça aussi. Il y en a qui le font avec la coque. Mais moi, j'ai décidé de les mettre directement blancs. J'aurais pu faire avec la coquille. Ou acheter des œufs avec la coquille blanche, mais du coup j'ai juste fait des œufs durs et je vais juste les mettre dedans à tremper pendant un bon bout de temps. Pour les épinards, je pense que je vais faire cuire un tout petit peu pour que ça soit vraiment dans un jus d'épinards et non pas dans des épinards qui sont pas cuits. J'ai peur que l'eau, voilà, que ça colore vraiment trop peu. Voilà, j'ai fait cuire mes épinards. Du coup, on va mettre les œufs durs dans chacune des verres. Hop. Il va falloir que je tourne. Ici. Curcuma, ça va vite te colorer. Et épinards. Alors. Voilà. Voilà, là c'est bien immergé. Bon bah rendez-vous dans quelques heures pour voir les couleurs de chacun des œufs.
Et pour le mois d'avril, il y aura le cake de Charlotte. Donc nous allons réaliser un cake à l'olive. Donc ça tombe bien, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup on va voir comment on va réaliser ce cake avec des olives à l'intérieur. Jambon, olive, gruyère. Ça va être pas mal, je pense. Pour la recette, il faudra 4 œufs que vous battez en omelette. Je vais ajouter l'équivalent de 15 centilitres de lait et de 12 centilitres de l'huile de tournesol. Je vais battre le tout avec mon super appareil de seconde main où je galère un petit peu. Et ensuite on va passer à tout ce qui est la partie sec. Alors là en premier je mets le gruyère, il y a l'équivalent de 200 g de gruyère. Je vais le mettre en 3 fois. Et avant de mettre toute la farine avec les œufs et le lait, je vais déjà mettre la levure chimique dans la farine, ainsi que le sel. Et dans la recette, il disait de mettre du persil et moi j'ai pris des herbes de Provence. Je mélange le tout et je vais rajouter au fur et à mesure le gruyère et la farine. Donc au bout d'un moment, je ne vais plus pouvoir utiliser cet appareil parce que la pâte va être beaucoup plus onctueuse et je vais finir à la cuillère. Je rajoute les olives que je coupe en deux. Il y a l'équivalent de 150 g d'olives. J'ai choisi des vertes et des noires avec un goût un peu sauce provençale pour donner un peu plus de saveur à mon cake. Je termine par des cubes de jambon. Donc mon jambon, c'était un jambon qui était congelé, donc c'était facile de faire des cubes. Dans un plat beurré et fariné, je vais rajouter tout simplement ma préparation et je vais enfourner le tout à 180 degrés pendant l'équivalent de 45 minutes.